Bonjour à mes élèves, les 12e année bac sciences physiques français arabe, les 12e sciences SVT, sciences et techniques français arabe, et tous les élèves qui ont la dérivation au programme, dérivation de fonction. J'ai déjà parlé de la fonction dérivée, aussi tableau des fonctions dérivées, des fonctions usuelles dans la vidéo précédente, et aussi les opérations sur les fonctions dérivées. Pourquoi tout ça? C'est pour étudier les variations d'une fonction ou bien pour étudier la monotonie d'une fonction sur un intervalle ou bien sur les intervalles qui forment le domaine de définition à partir du signe de la fonction dérivée. Et c'est ça le plus important. Parce qu'avant, pour étudier la monotonie d'une fonction sur un intervalle, il faut étudier le signe du taux d'accroissement sur l'intervalle i. Maintenant, il suffit de calculer la fonction dérivée, ce qu'on a nommé f' de x, et étudier son signe sur le domaine de définition. Et suivant le signe de la fonction dérivée, ça donne la monotonie. Je donne une proposition de monotonie et signe de la fonction dérivée. Proposition, soit f une fonction, il faut qu'il soit dérivable sur un intervalle i. Donc, il admet une fonction dérivée f' de l'intervalle i vers r, qui a tout x associé f' de x. On a pour tout x appartenant à i, c'est f' de x supérieur ou égal à 0, équivalent f croissante sur i. Et si la dérivée est négative ou nulle, f est décroissante sur i. Et si f est nul, c'est pas égal à 0, c'est f est nul, f', pardon, s'il est nul, égale 0, s'il est égal à 0, alors f est constante. Ça dépend aussi du signe de la dérivée. Supposons si vous avez strictement supérieur à 0. On peut ajouter strictement croissante. S'il est strictement négatif, on peut ajouter strictement décroissant. Et je vais prêter un exemple simple. Un exemple simple, je prends f défini par f de x égale x carré moins 2x plus 3. Le domaine de définition, c'est R. Pour tout x de R, on a déjà vu le trinom. La dérivée f' de x, c'est la dérivée de x au carré moins la dérivée de moins 2x plus la dérivée de 3. Ça donne 2x moins 2 parce que la dérivée de 3, c'est 0, c'est une constante. Donc, à partir de le signe de la dérivée, je peux dresser un tableau de signes. Un tableau de signes de ma fonction dérivée. Voilà. Qui est 2x moins 2. Ça, c'est f' de x. Moins l'infini plus l'infini. Si vous faites moins de 2x moins 2 égale à 0, ça vous donne x égale à 0. Le a, c'est positif. Donc, positif, négatif. Voilà. On fait ici, c'est 2x moins 2. Et ça, c'est la fonction dérivée. Donc, f est décroissante, ou bien strictement décroissante. Elle est décroissante sur l'intervalle moins l'infini 1 et croissante
sur l'autre intervalle. Donc, ça facilite la monotonie d'une fonction. Étudier la monotonie, ça veut dire sur un intervalle, étudier les variations, la monotonie sur les intervalles qui forment le domaine de définition et croissante sur l'intervalle en question qui est 1 plus l'infini. Si je veux le tableau de variation, je dois ajouter limite au bord des domaines, en moins l'infini, en plus l'infini. On verra, il y a un exercice dans lequel on va traiter le cas de tableau de variation. L'exercice 4. Dresser le tableau de variation de la fonction f. Le tableau, ça concerne, il faut avoir le domaine, ça c'est la première chose. Limite aux bornes, calculer la dérivée, plus le signe de la dérivée. Ça vous donne le tableau. Donc le tableau de variation, c'est pas étudier les variations. Étudier les variations d'une fonction sur son domaine, c'est préciser le signe de la dérivée sur chaque intervalle du domaine et dites comme l'exemple est croissant, décroissante sur tel et tel intervalle. Le tableau de variation, il faut ajouter les limites. Donc, je passe maintenant aux réponses. Voilà. Et je prends le cas de ma première fonction, qui est f de x égale 2x à la puissance 3 moins 6x plus 4. C'est une fonction polynôme. Donc, son domaine de définition, le domaine de f, c'est R, et il y a moins l'infini plus l'infini. Après, je vais passer aux limites au bord. Limite de f aux bornes de d de f. Il y a deux bords. En moins l'infini, la limite de f de x en moins l'infini, c'est la limite de ma fonction polynôme. Et quelle est ma fonction polynôme? C'est 2x à la puissance 3, 2x à la puissance 3, moins 6x plus 4. Sa limite en moins l'infini, c'est la limite du monôme de plus haut degré. Et de x à la puissance 3. Donc, c'est 2 fois moins l'infini, c'est moins l'infini. Voilà. Deuxième limite, la même chose. Limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini. C'est la limite en plus l'infini de 2x à la puissance 3 moins 6x plus 4. C'est la même chose. C'est la limite en plus l'infini des monômes de plus haut degré qui est 2x à la puissance 3. 2 fois plus l'infini, c'est plus l'infini. Après, je passe à la fonction dérivée de f. Dérivée de f. Donc, on a calculé les limites au bord du domaine. Je passe maintenant à la fonction dérivée, soit x appartient à R. Les polynômes sont dérivables sur R. Donc, c'est la dérivée de 2x à la puissance 3 moins 6x plus 4. C'est 2 fois la dérivée de x à la puissance 3 moins la dérivée de 6x plus la constante. X à la puissance 3, sa dérivée, c'est 3x au carré. 3x au carré, donc c'est 2 fois 3x carré. Vous pouvez la faire directement. Moins 6
plus 0. Ça va nous donner f' de x égale 6x carré moins 6. Donc 6x carré moins 6. On peut factoriser par 6. Donc 6 facteur de x carré moins 1. Tableau de variation. Tableau de variation, eh bien le signe de f' de x sur R est celui, ou bien le même, de x carré moins 1. Car 6 est strictement positif. Et maintenant, le signe x carré moins 1, vous avez x et vous avez x carré moins 1. X carré moins 1 égale à 0, ça donne x carré égale à 1. Donc, x égale à 1 ou x égale moins 1. Il y a des équivalences. Un trinôme moins 1, il y a 1 et il y a plus l'infini. 0, 0. Un trinôme sans a, c'est positif, c'est-à-dire le signe du coefficient de a. Donc, à l'extérieur des racines, c'est-à-dire signe de a à l'extérieur des racines, c'est contraire au signe de a à l'intérieur des racines. Et j'arrive maintenant au tableau de variation. Tableau où il y a maintenant le tableau, ça contient la ligne des x, la dérivée, et si je fais f de x, ou bien variation de f. Voilà, moins l'infini, moins 1 plus l'infini. Voilà. Le signe positif, négatif, positif. Donc, ma fonction, elle croît jusqu'à valeur maximale et elle décroît jusqu'à f de 1 et elle croît. Elle croît de moins l'infini. Ajoutez maintenant les limites juste au début de la flèche et aussi la fin de la flèche. Je calcule f de 1. F de 1, c'est 2. C'est 2, 1 à la puissance 3, moins 6 fois 1, moins 6 fois 1 plus 4. 6 fois 1 et plus 4. Ça va nous donner 2 plus 4, c'est 6, moins 6, c'est 0. C'est 0. Donc, ça, c'est f de 1. F de moins 1. C'est 2 fois moins 1 à la puissance 3. Ça donne moins 2. Moins 6 fois moins 1, c'est plus 6. Plus 4. 10, c'est 8. Voilà. Donc, pour la dérivée, ma fonction dérivée, il est positif, négatif, positif. La fonction, il croît jusqu'à de moins l'infini jusqu'à 8 et il décroît jusqu'à 0. Décroît jusqu'à 0. Il y a une chose à indiquer. Lorsque la dérivée s'annule, le nombre dérivé s'annule, la tangente de pente au point de coordonnée moins 1, 8, ce sera une tangente horizontale car f' de moins 1, il est égal à 0. Tout ça, on va le faire bien sûr dans
le cas de représentation graphique. On passe maintenant à la fonction deuxième cas, le domaine de définition. On a x appartient de f, c'est une fonction rationnelle. Le polynôme est toujours défini, le numérateur est toujours défini, il doit être différent de 0. Ça donne x au carré différent de moins 3. Voilà, celle-ci, elle est toujours vraie. Toujours vraie parce que x carré négatif et moins 3 positif. Donc, le domaine de f, c'est R, il faut l'écrire sous forme d'union d'intervalles. Ou bien, un seul intervalle qui est moins l'infini plus l'infini. Maintenant, les limites. On est sur le chemin d'étude de fonctions. Après, on va ajouter les branches infinies, les asymptotes et les branches paraboliques pour tracer la courbe d'une fonction aux bornes de d de f. Il y a deux limites. La limite en moins l'infini de f de x, le chapitre de calcul de limite. On a traité tous les cas de calcul de limite. 2x carré moins 1 sur x carré plus 3. Fonction rationnelle. Sa limite en plus ou moins l'infini, c'est la limite du quotient de mon nombre de plus haut degré, ou simplifié, ça vaut dans 2. Et même chose en plus, l'infini, ça sera 2. C'est le cas d'une fonction qui va admettre une asymptote. La courbe, il va admettre une asymptote horizontale d'équation y égale à 2 au voisinage de plus l'infini et de moins l'infini. Ces cas-là, on va les traiter dans les branches infinies. Mais maintenant, on vous donne ce qu'on va faire après. Après, il y a calcul de f' de x. Pour x appartient au domaine. f' de x, c'est quoi? C'est la dérivée de 2x carré moins 1 sur x carré plus 3. Et de la forme u sur v, sa dérivée c'est u'v moins uv' sur v au carré. Revenir à la vidéo précédente. Donc je prends le carré du dénominateur, je le laisse comme ça, je dérive, j'applique la règle de la dérivée des rapports. Attention, commencez par la dérivée du numérateur, moins le numérateur fois la dérivée du dénominateur. Distribuer les primes. Après, je laisse le x carré plus 3, et là un signe positif, donc c'est pas la peine de développer. Dérivée de x carré, c'est 2x fois 2, ça donne 4x. Moins 1, c'est une constante. X carré plus 3, moins. Je remplace, j'applique la règle, et j'applique, après je calcule les dérivées. X carré, c'est 2x. La constante, c'est 0. Après, je vais développer. C'est ça la technique. Pour avoir une forme, donc c'est 4x à la puissance 3 plus 12x, parenthèse, moins 2x fois 2x, c'est 4x à la puissance 3. Voilà.
2x fois 2x carré, c'est 4x à la puissance 3. Moins avec moins, ça donne plus. Donc, je laisse ici, il y a encore les moins, donc je fais moins 2x sur x au carré plus 3, le tout au carré. Et ça va nous donner ce qu'on cherche, x carré plus 3, le tout au carré. Je développe 4x à la puissance 3 plus 2x moins 4x à la puissance 3 plus 2x. Voilà. En simplifiant, les 4x à la puissance 3 avec 4x à la puissance 3 ici. Voilà. On va les simplifier. Voilà. Et ça reste une expression. C'est 14x sur x à la puissance 2 plus 3, le tout au carré. Voilà. Et c'est ça la dérivée de ma fonction. Après, il y a le signe. Je passe au signe de la dérivée. On a pour tout x de R, x au carré plus 3 le tout au carré, strictement positif. Donc, le signe de f' de x est celui de 12, bien 14x. Et je fais tableau de variation. Je fais ici x, 14x, après f' de x, f' de x et f de x. Moins l'infini plus l'infini, 14x égale f' de x égale 0. Ça vous donne 14x égale 0. Donc, finalement, il donne x égale 0. Je peux dire qu'aussi le signe de x, la dérivée aussi, x positif, positif, négatif, non, négatif, la même chose, négatif, positif. Donc, ma fonction, il décroît, et après, il croît. Voilà. Là, je fais un peu, soit je fais variation de f, donc il est décroissant, il décroît jusqu'à f de 0, et après, il croît. Il est décroissante, et après, croissante. Pour les limites, on a trouvé 2, on a trouvé aussi, en plus l'infini. Il nous reste à calculer f de 0. f de 0, revenir à l'expression de ma fonction. 2 fois 0, c'est 0. Ça donne moins 1 et en bas, c'est 3. Donc, c'est moins 1 sur 3. C'est pas la dérivée. C'est moins 1 sur 3. Donc, un minimum absolu où il y a une tangente horizontale parce que la dérivée s'annule. Ces limites, ils vont se traduire par l'existence d'une asymptote horizontale à la courbe de f au voisinage de moins l'infini et au voisinage de plus l'infini. On passe à la dernière fonction. f de x, c'est la racine de x carré moins 4. X appartient à d de f, ce qui est à l'intérieur doit être supérieur ou égal à 0. Je fais un petit tableau de signes. X carré moins 4, moins l'infini plus l'infini. X carré moins 4 égale à 0. La même chose, soit identité remarquable,
ou bien ça va vous donner x égale à 2 ou x égale moins 2. Donc, moins 2, 2. Le A, c'est positif, donc plus, plus, moins. D de F, c'est quoi? C'est l'union des deux intervalles. Moins l'infini, moins 2, union 2 plus l'infini. Voilà le domaine de définition. Il y a deux vraies limites. Pour les limites, limite lorsque x tend vers plus ou moins l'infini de ce qui est à l'intérieur, c'est la limite lorsque x tend vers plus ou moins l'infini de x au carré égale plus l'infini. Donc la limite lorsque x tend vers plus ou moins l'infini de la racine de x carré moins 4, c'est plus l'infini. Donc, limite de f de x en moins l'infini, c'est plus l'infini. Et limite de f de x en plus l'infini, c'est plus l'infini. Autre chose, normalement, vous avez f de moins 2, soit que la fonction est définie, donc il y a deux vraies limites. Même si vous les calculez, ça va vous donner à gauche en moins 2, ça donne 0, et à droite en 2, ça donne 0. Pour la dérivée, il faut que ce qui est à l'intérieur soit dérivable et strictement positif. C'est pourquoi j'ai exclu les bornes, surtout 2 et moins 2. Et je calcule f' de x. C'est la racine de x carré moins 4, dérivée. Il y a une règle, donc c'est je dérive ce qui est à l'intérieur sur 2 racine de x carré moins 4. Parce que la racine de f, ou bien de u, sa dérivée, c'est u' sur 2 racine de u. Ça va nous donner 2x sur 2 la racine de x carré moins 4. En simplifiant, je trouve f' de x, je simplifie par 2, c'est x sur la racine. Voilà la dérivée. La racine est strictement positive, donc le signe de la dérivée, ça sera le signe de x. Je vais continuer dans cette page. On a, quel que soit x appartenant à l'intervalle moins l'infini moins 2, union 2 plus l'infini, vous avez la racine de x carré moins 4 est strictement positif. Donc, le signe de f' de x est celui de x. Et le x, il s'annule en 0. Voilà. Puisque c'est le signe de 0, le signe de x, pardon. Tableau de variation, je dresse mon tableau de variation. Vous avez x, f' de x, et après, f de x aux variations de f. Vous avez moins l'infini, moins 2. Normalement ici, je vais étudier la dérivabilité pour tracer la courbe. Il y a le 2, c'est aussi. Et on peut montrer que la fonction n'est pas dérivable. Le x, le 0, c'est ici. Voilà.
Même la dérivée s'annule, mais ici, c'est une zone qui n'appartient pas au domaine. Voilà. Et même la courbe ne fonctionnait pas dérivable. On peut étudier la dérivabilité avec la limite du taux d'accroissement. Et ça va nous donner la présence de deux demi-tangentes verticales. Voilà. Ça, c'est moins 2. Ça, c'est positif, le x positif. Ici, négatif. Voilà. Plus l'infini moins l'infini. Il va décroître de plus l'infini vers f de moins 2 qui est 0. Et il va croître de 0 vers f, la limite en plus l'infini. Ça, c'est f de moins 2. Il est égal à f de 2. Il est égal à 0. Donc, pour cette fonction, ce qu'il nous reste, et on va la représenter après graphiquement. On va ajouter l'étude de la dérivabilité à gauche en moins 2 et l'interprétation géométrique pour savoir la nature de mes tangentes. Et on va trouver une demi-tangente verticale. Et la dérivabilité à droite au point 2, ce ne sera pas dérivable, mais la courbe il va admettre une demi-tangente verticale dirigée vers le haut. La nature de la branche, étudier la branche infinie en moins l'infini en plus l'infini et tracer la courbe de f. Pour les gens qui ont déjà fait ça, vous pouvez continuer le traçage de la courbe. En attendant, une fois je fais les branches infinies, je vais revenir à cette fonction et je vais la représenter graphiquement. Donc, il n'y a pas de courbe, il y a deux tranches. Une branche sur 2 plus l'infini et une autre branche sur moins l'infini 2. Ça sera tout pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, je vais parler des branches infinies, c'est-à-dire je vais entrer dans l'étude de fonctions. Et dans l'étude de fonctions, ça va revenir, je vais revenir bien sûr, comme vous voyez, on va traiter le domaine, les limites aux bornes, la dérivabilité, on apprend les tangentes, les demi-tangentes, aussi la dérivée, tableau de variation, les asymptotes et les branches paraboliques pour tracer la courbe. À bientôt et à la prochaine vidéo. Mais toujours, j'insiste, n'oubliez pas de s'abonner à ma chaîne, activer la cloche pour recevoir tout ce qui est nouveau. Et tout ça, c'est pour m'encourager. N'oubliez pas aussi de liker, partager et commenter. À bientôt et à la prochaine vidéo.